Donc on peut avoir un excès de pilosité qu'on appelle hirsutisme et on a des poils dans des zones où normalement une femme n'a pas de poils, c'est-à-dire les zones qui sont normalement masculines, sur la poitrine, le menton, la moustache, la pilosité pubienne qui remonte vers le nombril, l'arrière des cuisses. Et ça, ce sont des pilosités pathologiques parce qu'elles ne sont pas à des endroits normaux pour des femmes. Avoir des poils sur les avant-bras et sur les jambes, pour le coup, pour une femme, c'est normal, ça n'est pas de l'hirsutisme. Alors, il y a beaucoup de symptômes dans le SOPK. Il y a des symptômes gynécologiques avec des troubles des règles, des troubles du cycle, des jeunes femmes qui ont des cycles, au lieu de faire 28 jours, qui peuvent faire 30, 60, 90 jours. Pas de règles du tout. Il peut y avoir des douleurs au moment des règles, parce que même si ça saigne pas souvent, quand ça saigne de façon volumineuse. Au niveau cutané, il peut y avoir des signes à cause des excès d'hormones mâles, avec les excès de pilosité, de l'acné, des chutes de cheveux. Après, il peut y avoir des signes au niveau du métabolisme qui sont en rapport avec les anomalies métaboliques du SOPK, avec des troubles de la glycémie. On peut avoir des patientes qui sont prédiabétiques, des troubles du cholestérol, des troubles des triglycérides. Il peut y avoir aussi des signes qu'on voit moins, qui sont des signes neuropsychologiques avec de l'anxiété, de la dépression, un trouble de l'estime de soi, des troubles du sommeil, un mal-être. Tout ça faisant une association de signes qu'on appelle effectivement le syndrome des ovaires micropolykystiques. L'hyperandrogénie, c'est un excès d'hormones mâles, essentiellement la testostérone, qui est une hormone que les femmes fabriquent en toute petite quantité et qui, dans le SOPK, est fabriquée en quantité plus importante. Cette fabrique, elle est en rapport avec le surpoids, en rapport avec l'excès d'insuline, qu'on appelle l'hyperinsulinisme qu'ont les patientes SOPK. Et cet excès de testostérone va avoir des répercussions sur la pilosité, sur l'acné et sur la chute de cheveux. Donc on peut avoir un excès de pilosité qu'on appelle hirsutisme et on a des poils dans des zones où normalement une femme n'a pas de poils, c'est-à-dire les zones qui sont normalement masculines, sur la poitrine, le menton, la moustache, la pilosité pubienne qui remonte vers le nombril, l'arrière des cuisses. Et ça, ce sont des pilosités pathologiques parce qu'elles ne sont pas à des endroits normaux pour des femmes. Avoir des poils sur les avant-bras et sur les jambes, pour le coup, pour une femme, c'est normal, ça n'est pas de l'hirsutisme. Alors pour traiter l'hyperandrogénie, il faut mettre au repos les ovaires parce que cet excès d'hormones mâles est fabriqué par les ovaires. Donc on a plein de façons de mettre au repos les ovaires. On peut les mettre gentiment au repos en leur donnant un tout petit peu de progestérone 2 semaines par mois. On peut les mettre un peu plus au repos avec une pilule et on peut aussi donner des traitements anti-androgènes qui vont, en plus de bloquer les ovaires, freiner la réceptivité aux androgènes. Par contre, pour traiter l'hyperandrogénie, il faut aussi impérativement traiter l'hyperinsulinisme parce que dans le SOPK, c'est l'hyperinsulinisme qui va stimuler la production d'androgènes. En endocrinologie, il y a une notion sur les hormones qui est la quantité d'hormones fabriquées et le récepteur dans les cellules à l'hormone en question. Et on peut avoir beaucoup d'hormones fabriquées et un récepteur peu sensible à l'hormone et du coup, on va avoir peu d'effets. À l'inverse, on peut avoir peu d'hormones fabriquées et un récepteur très sensible et avoir beaucoup d'effets. Ce qui fait qu'on peut avoir un taux de testostérone très élevé et pas de poils, ou un taux de testostérone très peu élevé et avoir plein de poils parce qu'on y est très réceptif. C'est une bonne question. L'acné, ça peut être physiologique au moment de la puberté. C'est très souvent une acné en T, c'est-à-dire frontale, nasale. Rarement une acné dans d'autres zones de l'organisme. Après, on peut se poser la question du SOPK quand on a une acné persistante, classiquement après 20 ans chez la femme, et une acné dans des zones qui ne sont pas la zone en T, c'est-à-dire une acné sur le dos, sur la poitrine, et qui persiste de façon importante malgré tous les traitements. Souvent, les jeunes femmes consultent en ayant déjà eu des traitements, même par voie orale, pour bloquer l'acné, et dès qu'elles arrêtent, ça revient. Là, il faut chercher un SOPK. Des baisses de libido et des déprimes peuvent être dues à des problèmes hormonaux, notamment si on n'a pas du tout de règles par exemple, ou on a une imprégnation hormonale qui est très faible. Et effectivement, ça peut rendre plutôt pas bien dans sa peau. Ça peut valoir le coup de faire un bilan hormonal si on a une absence de règles associée. Si maintenant on a un trouble de la libido et qu'on est sous pilule, ça peut tout à fait être la pilule qui donne le trouble de la libido.
Mais quand on n'a pas de traitement hormonal associé et un trouble des règles, ça vaut le coup de le rechercher. La vitamine D et le SOPK, c'est une association très intéressante parce que la carence en vitamine D aggrave le SOPK et le SOPK aggrave la carence en vitamine D. Tout ça par le métabolisme de l'insuline, encore une fois, et aussi parce que souvent les jeunes femmes SOPK ont un défaut d'estime d'elles-mêmes qui fait qu'elles se mettent rarement en exposition solaire de leur peau. Et donc du coup, il y a une carence de vitamine D aussi induite par le défaut d'exposition solaire.